prends un petit gâteau pour prendre des forces. Oups, c'était un peu fort. Surtout que je crois qu'il y a des voisins qui dorment encore. J'espère que ça se voit pas que j'ai pleuré sur mon visage. Parce que j'ai pleuré tellement fort. Parce que j'ai fait une grosse bêtise. J'ai supprimé des fichiers audio sans faire exprès. Et je les ai supprimés définitivement, évidemment. Comme si c'était pas déjà assez dur comme ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Avent. On est à la moitié là, non? Je crois. Plus que 12 vidéos encore. Plus que 12 vidéos et je pourrais crier victoire et me reposer tellement fort. Il y a Casse-Noisette au cinéma en ce moment. Ils ont fait un film sur Casse-Noisette. Quand j'ai appris l'existence de ce film, je me suis dit « Ah, c'est chouette !» Je me suis toujours demandé pourquoi ils n'avaient pas fait Casse-Noisette Disney. Là, c'est pas Disney. Là, je sais pas si c'est Disney ou pas. Du coup, j'ai bien envie d'aller le voir. Ils le sortent pour Noël, c'est normal. C'est une histoire de Noël. Le problème, c'est que dans mon UGC, qui est à côté de chez moi, il le passe que en VF. Et moi je veux le voir en VO. Sinon j'attendrai la sortie DVD, tant pis. Pourquoi je parle de Casse-Noisette? Tu veux savoir? Tu veux savoir? Tu sais, si tu me suis un peu et que tu te souviens aussi de ce que j'ai dit, dans ma vidéo Ouvrons mon armoire à la culture, je t'avais fait tout l'historique par rapport à mon rapport à la culture et avec tout ce que j'avais vécu pendant mon enfance. Et je t'avais dit que j'étais pas allée à beaucoup de spectacles. Mais ça, c'était pendant mon enfance. Parce que je suis allée à quelques spectacles après, quand j'ai grandi et que j'étais au collège, que j'étais une adolescente. Avec ma meilleure amie, elle va se reconnaître dans la vidéo. Et du coup, avec elle, on allait à des spectacles. On est allé à des spectacles d'humoristes. Elle m'avait même emmenée à la rétrospective de Tim Burton. C'était trop bien ça. Elle m'avait emmenée aussi voir Disney sur glace. Et toutes les deux aussi, je m'en souviens bien, j'ai eu l'idée de t'en parler en retrouvant un petit quelque chose qu'on avait acheté à ce spectacle. C'est ceci, tu vois bien? Et oui, parce qu'on était allé voir le ballet Casse-Noisette à Paris. C'était pas au Palais Garnier par contre. Je suis jamais allée au Palais Garnier, c'est trop triste parce que c'est trop beau le Palais Garnier. Je sais plus dans quelle salle c'était et on était allé le voir en hiver et c'était trop bien. Je m'en souviens un peu. J'étais très contente enfin d'aller voir un ballet. Ça faisait très longtemps que je voulais en voir un. Il faut vraiment que je retourne en voir un. Ça me manque. Et j'avais acheté ceci au spectacle qui coûtait 20 €, je crois, si je me rappelle. 20 €. Ceci. Mais c'était pour avoir un souvenir. Et du coup, je l'ai retrouvé dans mes affaires et je me suis dit que ça ferait un bon thème pour une vidéo de l'Avent. Je voulais me rappeler un peu avec toi de ce spectacle. Déjà, faut savoir, mais je pense que tu t'en doutes si tu me connais un peu, que Casse-Noisette, c'est vraiment l'un de mes ballets préférés, je crois, parce que c'est trop beau. Déjà pour l'histoire, que j'aime beaucoup, qui est comme un conte de fées. C'est un ballet inspiré du conte d'Hoffmann, que je n'ai pas lu encore, il faut vraiment que je le lise. C'est un conte de fées très féerique, avec des bonbons, une fée dragée, plein de choses magiques et un casse-noisette qui prend vie et des rats aussi. Du coup, j'aime beaucoup l'esthétique de ce ballet qui est vraiment très très coloré pour représenter tout cet univers enchanté et merveilleux. Puis évidemment, il y a les délicieuses musiques de Tchaïkovski qui, je trouve, retransmet parfaitement l'univers de Casse-Noisette. Tu les entends ces musiques parce que je les utilise pour ces vidéos parce que ça traduit tellement la magie de Noël, je trouve, et toute la féerie qu'il y a dans Casse-Noisette aussi. Et en même temps, certaines musiques sont pleines d'intensité. Quand il y a les combats avec le rat, c'est très intense et très sombre aussi. Et quand il y a les divertissements, c'est tout réjouissant, tout mignon. Et puis à la fin, t'as l'apothéose. Et puis avant ça, t'as aussi le pas de deux avec le prince et la fée dragée. Et ce pas de deux, il est tellement merveilleux. La musique du pas de deux est tellement divine. Je trouve que dans cette musique, on sent tellement l'amour, la passion. C'est fou. Alors que de base, c'est un conte pour enfants. Et dans cette musique, on sent la passion, l'amour et la force qu'il y a entre ces deux êtres. Et à la fin, c'est jouissif. La musique, elle
part en envolée comme ça, c'est trop beau. Et puis il y a aussi la danse de la fée dragée qui est une musique très très culte et qui est toute mignonne. Ça fait vraiment petite danseuse mécanique dans sa petite boîte à musique comme ça, j'aime trop. J'aimerais tellement danser sur cette musique. Surtout que quand je regarde les ballets sur internet et que je vois les chorégraphies sur cette musique, je trouve que ça va pas. C'est pas ces pas-là qu'ils devraient faire. Je trouve que ça correspond pas bien avec la musique. Tu vois, moi quand j'écoute des musiques, alors ça dépend de quelle musique. Souvent j'ai des images qui viennent dans ma tête. Ça se fait tout seul. Des fois ça va être juste des couleurs ou je sais pas, des taches, comme une peinture un peu abstraite. Et des fois avec certaines musiques, ça va être des images beaucoup plus concrètes et réelles. Des fois il va y avoir une musique qui va tout de suite me parler et je vais avoir tout un clip qui va se faire dans ma tête. Et parfois ça va être des chorégraphies aussi que je vais imaginer dans ma tête. Je vais danser dans ma tête. Avec les musiques de Tchaïkovski, ça le fait, mais tellement. Tu me mets la musique de la fée dragée ou la valse des fleurs ou la valse des flocons de neige, mais il y a toute la chorégraphie qui se fait dans ma tête. C'est trop fou et je la vois parfaitement et tout et c'est comme si vraiment je dansais dans ma tête. Et du coup c'est pour ça que j'apprends la danse classique là. J'aurais tellement aimé apprendre la danse classique beaucoup plus jeune, mais ma mère ne voulait pas parce qu'elle disait que j'allais pas supporter la discipline qu'il fallait pour faire de la danse classique. Et qu'elle aimait pas vraiment la danse classique, elle disait que c'était de la torture. Du coup c'est pour ça que j'apprends la danse classique pour pouvoir un jour faire ma propre chorégraphie de ces musiques. Après j'ai un peu du mal à me souvenir de ce spectacle, j'en ai des visions un peu floues. Je me souviens qu'on entendait beaucoup le bruit des pointes sur le sol. Le décor était plutôt beau mais la scène était assez petite. Mais sinon ils dansaient tous très bien et c'était beau et j'étais super heureuse de voir enfin un ballet en vrai. Je sais pas si tu vas bien voir mais ça représente bien l'univers du ballet, ce qu'on voit dans le livret là. En plus, c'était le Moscou Théâtre Ballet. J'adore quand c'est des Russes qui font de la danse ou d'autres spectacles. C'est marrant parce que Tchaïkovski, il a accepté un peu avec une certaine réticence de composer pour ce ballet parce qu'il trouvait le scénario un peu trop édulcoré. Ça lui plaisait pas beaucoup. Mais il l'a fait parce qu'il avait une haute estime du comte d'Hoffmann. Qu'est-ce que c'est l'histoire de Casse-Noisette? C'est une petite fille à qui on offre pour Noël un casse-noisette en bois en forme de soldat. Et le soir à minuit, ce casse-noisette il prend vie et il l'emmène dans un monde magique et féerique. Et en fait, si tu savais pas, c'est une fable sur le passage de l'enfance à l'adolescence. Après, dans le livre, il raconte un peu l'histoire du ballet. Je vais pas tout lire parce que ce serait un peu long. Tu savais que Tchaïkovski c'était un hypersensible. C'est pour ça que sa musique elle est si belle, ça m'étonne pas. Ça reste vraiment un doux souvenir ce spectacle avec ma meilleure amie. Bon, par contre, on était dans les balcons et c'est pas la meilleure vue. J'étais quand même contente de voir tous ces petits êtres danser comme ça sur scène et de voir en vrai les femmes faire des pointes et des pirouettes et des jetés et des arabesques. Ça m'a donné encore plus envie de faire de la danse classique. C'est marrant, je saurais pas trop te dire pourquoi est-ce que j'aime autant la danse classique. Je pense que c'est parce que c'est le côté petite fille, rose, mignon, conte de fées. Et je pense que c'est aussi parce que c'est une discipline assez dure et exigeante et ça crée un contraste entre les deux du coup. Alors effectivement il n'y a pas beaucoup de liberté dans la danse classique mais je sais pas, ça donne une telle grâce, ça assouplit le corps, ça le rend ferme et puissant et ça allonge les muscles aussi et puis c'est beau tout simplement. C'est vrai que ça manque un peu d'émotion la danse classique mais je sais pas, esthétiquement c'est tellement beau et puis c'est une certaine prouesse de faire ça mine de rien, de danser en équilibre sur juste le bout des orteils, ça demande une telle puissance dans le corps, je trouve ça assez fou. Quand on apprend bien la danse classique, je veux dire avec du plaisir, sans que ce soit par la pression et sans forcer dans le corps, ça fait vraiment du bien parce que déjà ça assouplit, tu t'étires le corps et en même temps ça te muscle aussi. Ça te muscle les fesses, les cuisses, les mollets, ça te muscle les bras, ça te muscle le dos et tu t'étires et du coup ça fait du bien et je pense que ça doit pas mal réduire les problèmes liés à la vieillesse. Et en même temps quand tu danses, ça libère toutes tes endorphines et c'est trop bien. Du coup, c'est tellement magique de voir un ballet en vrai. J'ai vraiment
envie de renouveler cette expérience. Un ballet que j'aimerais vraiment aller voir, c'est Coppelia aussi. Je lirai le conte de Casse-Noisette et je t'en parlerai si tu as envie, si ça t'intéresse. J'ai hâte de savoir vraiment l'histoire parce que dans le ballet, c'est pas vraiment explicite en fait, puisqu'à aucun moment ils parlent, ils font que danser. Et la danse, c'est pas vraiment explicite quand même. On n'a pas vraiment toute l'histoire quand on regarde le ballet, bien que ce soit très théâtral. Faut pas croire, ils sont pas juste là à danser et c'est tout. Non, non, il y a des moments où il y a beaucoup de gestuels, où il y a des mimiques, où il y a toute l'expression du visage qui compte aussi. En fait, ils font un peu du mime. C'est un peu comme un film muet avec des passages, des longs passages de danse. Et pendant la danse, ça raconte plein de choses, mais... Puis avec la musique aussi, la musique, elle raconte plein de choses aussi, mais c'est un peu difficile de vraiment cerner bien l'histoire. Ce que tu sens, c'est surtout les émotions que ça exprime, surtout au niveau de la musique. Et la musique de Tchaïkovski, elle exprime tellement d'émotions, mais tellement. Moi, ça me fait vibrer de tout mon être. À mon avis, Tchaïkovski, il était hypersensible, mais je pense qu'il était aussi synesthète. Ça m'étonnerait pas en tout cas. Je me sens un peu connectée à ce compositeur, c'est trop bien. C'est marrant quand même, il aimait pas trop le scénario parce que il le trouvait trop édulcoré. Et pourtant sa musique, elle est tellement colorée et tellement imagée et tellement féerique. Pourtant, il a été un peu déçu des musiques qu'il a créées pour Casse-Noisette par rapport à La Belle et la Bête. Quand t'écoutes la valse des flocons de neige, mais tu la vois la neige, tu la sens, tu la prends en pleine face. Tu la vois tellement tourbillonner et tomber. Et à un moment, t'as l'impression d'une tempête de neige. À un moment, c'est tout calme. Tu sens vraiment la magie de la neige, quoi. C'est trop beau. J'ai toute une chorégraphie aussi pour cette musique. Je vois parfaitement tout ce qu'il faudrait faire. Avec les petites danseuses en tutu blanc, argenté et un peu pailleté. Je vais aller voir si je trouve des places pas trop chères pour un ballet. J'aimerais trop y aller. Genre, ça m'énerve parce que je regardais sur le site pour choisir un ballet que je voulais aller voir. Et tous les ballets qui m'intéressaient, ils passaient à l'Opéra Bastille. Moi, je veux pas aller à l'Opéra Bastille, il est moche. Moi, je veux aller à l'Opéra Garnier et voir le beau plafond de Marc Chagall. Tu sais que j'ai acheté mes pointes à Repetto. J'étais trop contente d'aller à la boutique Repetto. C'est juste à côté du Palais Garnier, j'ai pu le voir un peu de loin. C'est trop magique d'aller là-bas pour acheter mes pointes. En plus, la vendeuse, elle m'avait dit que j'avais un beau pied. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Quand est-ce qu'il neige? Je veux qu'il neige. Va voir cette vidéo ou celle-ci. Vas-y. Faut danser pour être heureux.